مرحبا بكم في دارك اليوم ضيفي يحيى مهاني. مرحبا. أهلين بأمل. مرحبا يا يحيى، ما تصورش قداش فرحانه وقداش شرفتني بقبولك انك تعمل دارك. الجمهور التونسي اكتشفك في الاخر فيلم تاع كوثر بن هنيه، وحكينا عليه برشا خاطر مشى للزوسكار ومثل تونس، عيني باش نقول العالم العربي وافريقيا وبرشا عباد وراء الفيلم. اللي تفرج الفيلم كي راه يحيى بحذايا يفهم لا شانس كو جي، وسورتو قاعده نفيس وفخوره برشا خاطر نحكي مع فنان qui a eu le prix du meilleur acteur à Venise et qui est à Los Angeles pour les Oscars. C'est la classe quand même. Non, c'est la classe de parler avec toi, même, à vrai dire, et d'avoir vu le film, de s'être rencontré après que tu avais vu le film en Tunisie, dans une très belle salle, en compagnie de belles personnes. Ça, c'était la belle expérience. C'était un très joli moment. نهارتها حسيت اللي صار الكل معناتها كي جيت وعارفه اللي انت معانا فرحنا، اما بعد ما شفنا الفيلم وانت وقفت حسينا الكل vraiment un sentiment d'être très privilégié. يحيى حد ما كان يتوقع اللي قاعد يصير لك الكل. نفسر معناتها مغروم بالمجال نتاع السينما اكسيتيرا، مي ما كانتش معناتها هذه اول تجربه كبيره بالنسبه ليك. tu es avocat, tu enseignes le droit. شكون كان يقول انك نهار باش تكون هكا في لوس انجلوس تعمل في لي كونتاكت نتاعك وموجود فريمون ك une des grandes étoiles montantes du cinéma. C'est incroyable ce qui t'arrive. C'est très gentil, Amal, mais je pense que c'est drôle parce que tu mets plus d'espoir en moi que moi-même j'ai en moi-même. J'ai zéro doute en plus. Zéro. Comment? J'ai zéro doute. Zéro de doute. Alors, première chose, j'aimerais dire que LA, c'est sympa. J'ai pas encore eu le temps de vraiment découvrir la ville, et la découverte de la ville en temps Covid, c'est différent que sa découverte en temps normal. Ceci dit, je pense que c'est un peu overrated. Et d'ailleurs, j'y pensais aujourd'hui aussi que il y a du cinéma en Europe, en Méditerranée, et c'est justement l'occasion aussi, moi, j'ai ma famille qui est qui est en Europe, Méditerranée, Moyen-Orient, donc ça fait un peu trop loin. Donc tout ça pour revenir que le vrai rêve en soi, c'est le fait d'avoir tourné dans un film où le personnage est si bien écrit, où la réalisatrice, elle est si perfectionniste, elle sait qu'elle veut, elle sait comment diriger, où le producteur exécutif, il est à fond dedans, il considère que comme chaque boulot, c'est aussi en partie son boulot. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant d'avoir eu l'occasion de ce sur quoi je suis très reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer. Et c'est la raison pour laquelle il y a des fruits de ce film, de ce travail collectif où tout le monde donnait son tout. Et c'était ça qui est beau dans cette expérience. Et c'est là où je me considère privilégié. Tandis que le fait que je sois à Los Angeles, c'est cool, mais c'est incomparable à l'expérience de participer dans un film comme ça avec tous les gens qui travaillaient de leur cœur. Ça, c'était ce qui était inoubliable, je dirais. Alors, tu as parlé de ton producteur exécutif. Tu parles de Habib Attia. Nadim Cheikh Rouha. Nadim Cheikh Rouha et donc Habib Attia aussi, qui a coproduit, c'est ça? Oui. Non, les deux producteurs principaux, c'est Ciné Téléfilms et Tanit Films, qui sont Habib Attia et Nadim Cheikh Rouha. Ensuite, peut-être je confonds les postes, hein. Alors, mais je veux dire, je pense que Nadim, c'est le executive producer. D'accord. J'ai essayé de contacter. Alors, je sais même pas. J'ai essayé de contacter Nadim, mais on s'est raté parce que justement, il est à Los Angeles. Par contre, j'ai réussi à avoir Habib. Il a quelque chose à te dire. Voilà. Je lui ai demandé son avis sur toi et j'avoue que c'est dur à entendre. Salut Amel. Donc, tu me demandes ce que je pense de Yahya Mehani. Waouh.
Écoute, je ne vais pas me gêner parce que vraiment, ça me tient au cœur de le dire. Yahya, c'est un bon acteur, mais voilà, il nous a beaucoup fait souffrir lors du plateau. Il n'est pas généreux. Maintenant, avec les prix, la nomination aux Oscars, etc., et j'ai remarqué qu'il est de plus en plus imbu de lui-même. Je ne sais pas, d'ailleurs, Yahya et cette interview de Yahya, bah, évidemment, je rigole. Yahya, t'inquiète pas, je rigole. C'est un bon acteur, hein. Vraiment, sans exagérer, je pense que Yahya est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Mais vraiment, c'est l'incarnation même de la gentillesse et de la générosité, du sérieux, un talent, un vrai talent, quoi, un vrai talent. Et une âme, une très très belle âme. Je ne vais pas en dire plus. Je te laisse toi, Amel, découvrir ce Yahya Mahmoudi, ce Yahya qui est devenu un ami à moi. Et j'espère qu'on continuera à se voir fréquemment et régulièrement. Voilà, je t'embrasse, cher Yahya, et Amel aussi. Ciao. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Je ne sais pas si vous étiez en train de voir. Mais, en tout cas, ça m'a fait marrer. Ça m'a beaucoup touché. Mais ça revient à ce que je disais, hein, c'est que vraiment, tous les gens sur ce film, ils s'y donnaient à fond, avec des risques, avec des sacrifices, il y en a avec des risques pour ceux qui ont mis de l'argent, pour ceux qui ont mis de l'énergie, etc. Au final, nous, les acteurs, on rentre, on tire les fruits du labeur. C'est-à-dire, notre implication, elle vient quand? Quand le scénario est fait, tout est prêt, tout est planifié, on rentre, on fait notre truc. Si le film marche, super. Si le film marche pas, voilà, ça serait peut-être notre image collée dessus toute notre vie, mais c'est pas la même implication qu'a la réalisatrice, les producteurs, les gens, même Chris qui était impliqué aussi tôt, Amine, où ils avaient déjà parlé avec Kautar dès le départ de ce qu'elle voulait. Oui, Renda et son équipe pour les costumes, que ce soit aussi Sophie pour les sets et Mehdi. Non mais l'équipe, elle est énorme. La planification, elle se fait tellement en amont qu'on se dit waouh, mais c'est. Et ensuite, le fait que moi et les autres acteurs, je pense qu'ils partagent mon avis, quand on rentre et on a cette expérience où on travaille tous collectivement sur un but en commun et on s'y donne. Un jeune, hein, je rigole pas, en tout cas, parce que j'en parlais justement aujourd'hui avec ma cousine et je lui disais l'expérience, en fait, le film, il a eu tellement de vie maintenant depuis sa première à Venise que je me dis, ouais, c'est cool, mais en fait, ça se termine jamais presque. Ça peut durer dans le temps. Ça, c'est Alors, Kautal, elle m'a dit aussi, ça peut. non seulement ça ne se termine jamais, mais en plus, tu ne peux pas imaginer ce que va ressentir une personne en voyant le film dans son lit, sur son laptop. Je veux dire, c'est un impact systématique à chaque fois. Juste une question. Quand l'expérience est aussi forte sur le tournage, aussi géniale, alors il y a les doutes après de se dire est-ce que c'est vraiment incroyable ou c'est nul ou qu'est-ce que ça va donner, même si on a une petite idée. Le premier contact, l'avant-première est très importante. Et à Venise, ça a été une très grande claque, on est d'accord. L'accueil du public a été un grand moment, non? Oui, l'accueil du public, mais même moi, moi j'étais assis là, il y avait Kuhn à la chaise à ma gauche, évidemment un siège vide, Corona 2021, Ouais. et à ma droite, voilà, juste pendant le film, juste à chaque fois que je voyais quelqu'un où j'écoutais la musique, où j'admirais que la lumière, j'avais juste envie de enlacer ceux qui étaient autour de moi. Ensuite, les lumières se sont allumées. Et même, pardon, pendant le film, les réactions, on les entendait parfois. Quand les gens riaient, ou on entendait un peu les respirations. Et c'était bien parce que ça indiquait que le public, il appréciait certains moments qui sont émotifs dans le film. Et après, quand ils ont allumé la lumière,
bon, je ne sais pas si c'est une coutume parce que c'est une première et c'est à Venise, mais ils étaient en train de, ils étaient contents, ils étaient impressionnés. On était tous impressionnés. Moi, j'étais très impressionné par le travail de la vision de Kautar telle que je l'ai finalement vue. Parce que c'est une chose de la lire qu'elle me l'explique dans la mesure où elle l'explique encore. Hein. Et c'est autre chose de la voir sur grand écran. La première fois où tu as rencontré Kauthar, c'est tout de suite passé le courant? Je pense, ça dépend, ça veut dire quoi passer le courant? Kautar, c'est pas de mon point de vue, Kautar, c'est pas quelqu'un avec qui on laisse un courant passer. Euh, c'est son courant qui passe. Je veux dire, en tout cas, il y a ça se voit qu'elle a une profondeur de pensée même quand elle parle. C'est-à-dire, elle parle à une chose, mais en même temps, et c'est drôle parce que j'en parlais encore une fois, et je lui disais ça, c'est que elle dit pas des choses superflues. En tout cas, la plupart du temps de mon expérience, j'essaie de réfléchir à un truc superflu. Quand elle parle, elle dit quelque chose d'utile. Alors qu'on soit d'accord ou pas, ben c'est donc, pardon, là c'est maintenant, je connais Kautar, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Pour revenir au moment, la première fois qu'on s'est vu, ah mais oui, c'était lors de l'essai, Bah pardon. oui, c'est de Ah ça. oui, non, mais, oui, mais alors lors de l'essai, euh, j'étais à l'aise, mais c'était pas une question. On est moi, je suis plus avec elle, si je me souviens bien, c'était plus dans la concentration de ce qu'on a à faire, de rentrer un peu, de préparer les. J'étais très à l'aise, mais c'était pas le contexte. Voilà, c'était pas le contexte pour un passage de courant, D'accord. un essai pour moi. Mais le courant passe régulièrement, souvent, parfois unilatéralement, parfois dans les deux sens et parfois dans plusieurs sens. J'ai regardé, c'est difficile de trouver des choses sur toi sur Internet. Tu es sur aucun réseau social. T'as pas trouvé la pub que j'ai fait en Indonésie en 2004? C'était une pub de détergent. Ah, j'ai raté ça. Moi, j'ai une pub de shampoing en 2002. Il faut que je te l'envoie aussi. Non, j'ai pas Pas mal, trouvé, tu m'as eu. j'ai pas trouvé grand-chose, mais le peu de choses que j'ai trouvé, c'est entre autres une interview de tout le cast. Et vraiment, dans la bouche de Monica Bellucci, de Koun, de Kauthar, de Habib au téléphone, de Nedim, que je tiens à remercier. Nedim devait te faire une petite vidéo aussi. Hein. On s'est juste raté. Donc vraiment, je remercie Habib et Nedim. Il te l'a dit ou pas? Il a gardé le secret ou tu savais? Il m'a rien dit, il m'a rien dit. Moi, c'est. Et oui. Il y a un mot qui revient toujours, c'est ta générosité. Et moi, je peux en attester, puisque تعبتك شوية باش نسجلوا داري دارك. Hier, on a eu un contretemps où وحشمت خاطر عطلتك et tu es, mais non, mais c'est rien et c'est pas grave et c'est normal. J'espère que ce métier et cette frénésie et cette folie ne vont jamais altérer ça chez toi, parce que pour moi, c'est vraiment une des plus belles qualités, la bienveillance. Merci, Amal, pour cette réflexion, parce que justement, c'est ce qui me fait peur, parce que on peut pas être généreux avec les gens on peut pas être disponible. Genre, pour donner un exemple tout bête, d'accord? Je me demande comment les gens qui ont genre de la notoriété font pour maintenir des conversations valorisantes avec les gens qui leur demandent de l'attention. Je dois imaginer, j'imagine que ça doit être vraiment difficile parce que du coup, on devient sélectif, on peut plus être disponible entièrement, on peut plus être généreux parce que on n'a plus il y a trop de monde qui demande de la générosité, donc il faut encore restreindre le champ de personnes avec qui on est généreux en quelque sorte. Et donc, c'est un métier où les gens qui arrivent à garder leur pied sur terre, je les admire beaucoup et qui sont généreux. Néanmoins, malgré toute la demande qui est faite sur leur attention, sur leur temps. Et donc, amen à ce que tu dis dans la mesure où, dans la mesure où je continue dans ce métier.
Ouais, vraiment, je partage complètement ta vision là-dessus. Il y a une phrase que tu as prononcée que j'ai trouvée sublime. Tu dis, le karama, هي الحرية. معناتها d'être libre, c'est ça, d'être digne, à condition, bien sûr, que تبدأ شبعان ومش عطشان. Or, souvent, الإنسان يذل نفسه خاطره جيعان ولا عطشان. معناتها il est lésé, il doit se soumettre à des choses indignes justement pour ne plus avoir faim. Mais cette notion de on est digne quand on est libre, et nos peuples, avec tout ce qu'on a traversé cette dernière décennie, je pense que c'est vraiment ce qui peut essayer de maintenir la tête haute. Oui, et je pense que, je dirais aussi, ça va dans l'autre sens. Yani, on est digne quand on est libre quand on est digne. Et ça sort pas de moi, hein. C'est pas une réflexion que j'ai eue à moi-même. Je pense que plein d'auteurs le disent, y compris un rappeur qui s'appelle Tupac Shakur. I'd rather live like a man. I'd rather, il dit, I'd rather live like a man than die like a coward. Bon, c'est du rap, mais c'est aussi de la poésie quelque part. Ça parle de dignité. Et donc, oui, je pense que c'est الشعار متاع الثورة التونسية هو شغل حرية كرامة وطنية. C'était ça les slogans de... C'est شغل حرية حرية كرامة وطنية. وطنية. واو واو. شنو هي علاقتك مع سوريا اليوم؟ Parce que ça parle juste pour dire, parce que ça contient des éléments qui sont très... Bah, ils s'entremarient et ils sont tous super importants. Déjà, Cheryl, c'est vrai. بدون الشغل هي شغل c'est الحرية pas possible. والكرامة. ديجا كي عندك شغل عندك كرامة وعندك حرية. كي حلو عندك الكرامة حلو. عندك الحرية وعندك الشغل. كي عندك الشغل حسيرو كوم تو دي تو سان بريك. يحيى قريب نوفي وسألتك على علاقتك مع سوريا اليوم. تمشي تجي شنو هو الإحساس؟ إذا بروح وبجي على الشام أي يا ريت والله. لا صار لي يعني أنا ولدت هنيك وكبرت هنيك، بس سافرت يعني هاجرنا على كندا وكنت روح وارجع، يعني رحنا ورجعنا كذا مرة. وبعدين آخر مرة عشت هنيك عن جد كان عمري 16 سنة بعتقد تقريبا. وآخر مرة وكنت أرجع يعني لما أقدر، بس آخر مرة كنت هنيك من 10 سنين واشتقت لها. يعني أنا كل طرف أبي هنيك، أكتريت طرف أبي عايشين هنيك وبس هلأ يعني صار فيها السلام. يعني هي الشام ما صار، يعني ما كان فيها نفس المشاكل اللي صار برات الشام، بس الناس يعني صار في كتير une grande différence encore plus dans les classes sociales. C'est-à-dire que la pauvreté maintenant elle est répandue partout. De ce que je comprends moi des proches qui sont là-bas, ربطة الخبز c'est la moitié du salaire mensuel de quelqu'un. Yani, le dollar américain, il valait 50 livres syriennes dans le temps. Maintenant, il vaut plus de 4000 et quelques. C'est-à-dire que au départ, les gens, ils avaient un bout de papier qui s'appelait la livre syrienne. On y attribuait une valeur. Là, cette valeur, elle a disparu. Yani, les gens qui avaient des livres syriennes dans leur compte en banque, ça vaut plus rien. Évidemment, même chose qui s'est passé avec le Liban dans le temps, l'Irak, en Argentine. Et justement, je parlais de ça aujourd'hui avec un Argentin. On parlait justement de ça, de la j'allais me dévaluation dire du peso. encore avec ma cousine, j'allais être jalouse. C'est vrai? Ta cousine? Oui, je te jure. Non, mais j'en ai parlé. Non, mais j'ai eu beaucoup de discussions enrichissantes aujourd'hui, justement. C'est drôle parce que là, tu me poses des questions qui... Oui? Oui, et donc oui, j'ai eu beaucoup de discussions intéressantes aujourd'hui avec des gens que je connaissais pas, comme avec des gens que je connais, et dont ma cousine, ma chère cousine Ayla, dont Nadim, dont Kautar, dont Ryan, dont Caroline, dont, je sais pas,
Je l'ai passé au bord d'une piscine la plupart du temps. Et donc, tout ça pour dire que pour revenir à la monnaie, revenir à la Syrie, pardon. Et donc, oui, il y a beaucoup de pauvreté et je sais pas, moi, personnellement, j'aimerais vraiment y rentrer, visiter, mais apparemment, ça chagrine le cœur parce que la situation, elle a tellement changé. Ouais. La pauvreté, elle est beaucoup plus répandue que le avant et après, c'est difficile à... انت وين تعيش اليوم يحيى؟ أنا بعيش بفونتينبلو à 65 km de Paris. و le fait que tu enseignes le droit معناتها هذا طريق باش تواصل فيه ولا شنو برنامجك à moyen et à long terme؟ Voilà, le barnamij à long terme, c'est d'avoir des moutons. ما حكيتلهمش حبيب قلت له نسأل فيه قلت له شي يحب يحيى شنو؟ قال لي قطاطسو وأمه قطاطسو وأمه. Il a raison. لا القطاطس تحب تزيد عليه ليش وشنو آخر؟ هذا هو يعني dans le long terme, je pense que être proche de la famille, être reconnaissant envers la famille, parce que franchement, on se rend compte plus avec l'âge que sans la famille, on n'aurait même pas été la personne qu'on est actuellement. Yani les moyens que moi j'ai eu pour pouvoir même me donner à quelque chose qui s'appelle l'actorat, c'était beaucoup grâce à l'encouragement, l'amour, la bienveillance de la famille proche, ensuite éloignée, et d'être dans une disons, communauté où les gens qui nous entourent, qui m'entourent et qui entourent mes proches, soient des gens whose everyone is loving, you know? Peut-être c'est utopique. Hein? Non, moi j'y crois profondément. Mais c'est ça. آخر كلمة للبوبليك متاع داري دارك اللي شاف الفيلم اللي ما شافش الفيلم شنجم تقولهم يحيى؟ انه بدنا نسوي مقابله معك المره الجايه لان انت عم تسالي الاسئله ونحن امتى بدنا نسال الاسئله بقى يا ترى؟ اللي تحب. سي با جوست. يعني انا يعني فهمنا الشغل كرامه وطنيه بس نحن بدنا عدل كمان بدنا عدل. تحب تسال؟ ايه انت كيف اولادك؟ احكي لنا ان انت شو طموحاتك بالمستقبل. احكي لنا عن انت شو كان الباك جراوند تبعك وليش وصلتي لهون ويمكن قلتيها بغير برنامج بس انه شو اللي حمسك انه تساوي داري دارك يعني انه من وين اجت الفكره؟ لي مومون اللي كيما هكا اللي فريمون انت بعيد وانا هوني اما on partage un petit moment qui n'appartient qu'à nous deux et à tous ceux qui nous regardent. J'ai eu la chance d'avoir ce réseau d'amis artistes et étant artiste moi-même حبيت في الكونفينمون الاول العباد قالقه كل واحد في داره شفت لين دي جينيريس في دارها جيمي فالون في داره يحكيوا avec tous leurs amis j'ai dit why not وsurtout فما حاجه انت يحيى مش واعي بالمستوى نتاع التلفزه التونسيه انا ما عادش نجم نخدم في التلفزه التونسيه كان عندي برامج في التلفزه وما عادش نجم نخدم في التلفزه التونسيه خاطر اللي نحكيو عليها cette générosité cette don de soi cette envie de partager des moments simples بلاش buzz وبلاش تطيح القدر وبلاش بلادة التلفزة ça marche pas donc خليني sur ma petite chaîne YouTube خليني نعمل de belles rencontres وحاجة أخرى يحيى كان ما جيتش عندي داري دارك راني حشمت راني ما جيتش نحكي معاك بعد البروجيكسيون وراني ما تعرفتش عليك وانا كيما حبيب باش نختم الحوار متاعي en te disant j'ai l'impression d'avoir un nouvel ami et je suis sûre qu'on va se revoir. Amal, je te remercie beaucoup, vraiment. Ça me touche beaucoup que tu dis ça. Et même notre rencontre, quand on s'est rencontrés, déjà, c'était... Elle était là, je peux la dire, rencontre. Le courant est passé. Voilà. Et très vite, très vite. Étienne Marcel. Étienne Marcel.
Écoute, mille merci, vraiment. Je croise les doigts pour la suite, mais vraiment, je ne suis pas inquiète. Et juste un truc, je ne me trompe jamais. Quand je mets mon œil sur quelqu'un, je sais que si je sais qu'il va aller loin, il va aller très loin. Et ce n'est pas forcément dans le cinéma, c'est juste que tu vas être heureux avec des moutons ou avec des stars, je ne sais pas. Ou les deux. Amin. Je te remercie beaucoup. Merci infiniment. ونبعث لك اليوم باش تتفرج حتى انت. يا ريت بتشكرك أمل. عن جد merci beaucoup pour ton sourire, pour tes belles questions, pour cette initiative. Comme tu dis, c'est pas le buzz qui est important, it's the quality and not the quantity. C'est pas le fait d'avoir 15 millions de vues, c'est le fait d'avoir 15 mais qui soient sincères et que ces 15 soient de manière positive dans je sais pas ça. Alors, juste une petite annonce justement à ceux qui me regardent. اليوم الحلقة 66 وإحنا بالتونسي نقولوا quand c'est un très grand kiff on dit عملت 66 كيف. Donc أنا باش نقول لك c'est pas vrai. عملت معك 66 كيف حلقة 66 كيف ونحب نقول لكم زادة اللي اليوم داري دارك boucle c'est 2 millions de vues en un an parce que ça fait un an exactement. Donc, bon anniversaire Dari Dark. Happy 2 million views and merci Yahya et à très très bientôt. Merci Elek.